Alors, je voudrais remercier particulièrement M. Callard, qui est le délégué de la Fondation pour le bénévolat pour le département et le département du Nouveau-Rhône et la métropole. Remercier bien sûr Françoise Pollors aussi parce qu'elle a parrainé cette nomination, si j'appelle ça une nomination, cette récompense plus exactement. Remercier aussi M. Bariol qui a bien accepté de venir parler aussi ce soir. Et puis pour représenter un petit peu le bénévolat sportif à l'ASC, parce que j'ai entraîné les enfants en Inde pendant une dizaine d'années à l'ASC Craponne. Et donc M. Chauveau qui était aussi en même temps un bénévole de l'ASC qui a entraîné en particulier les cadets. Donc il prendra la parole aussi pour parler de ça. Remercier aussi, bien sûr, toutes les associations qui sont là, mais aussi les conseillers municipaux. En raison de l'absence de M. le maire, ce dont il s'est excusé, il reviendra à Mme Françoise Pollors, qui est au titre de déléguée municipale de jouer le rôle de M. le maire. Je suis donc chargée maintenant de donner la parole. Donc nous la donnons tout d'abord à M. Chauveau, Alain Chauveau, qui parlera du bénévolat au niveau du sport, au niveau de l'APC. Et il s'est arrangé avec M. Jean Guyonnet, ancien président de l'ASC, durant cette période, pour faire un discours, on va dire, co-organisé. Je lui laisse la parole. Je ne connais pas, Alain Chauveau. Disons qu'avec Henri, on a passé une dizaine d'années, même plus, sur les terrains de l'AS Craponne à s'occuper des jeunes. On avait à l'époque pour président, donc Jean Guyonnet, qui s'excuse de ne pouvoir être présent, mais qui, avec lui, on a fait un petit discours pour remémorer un peu cette époque, d'accord. Et puis derrière, après avoir lu son discours, je dirais quelques paroles. En 1986, pour préparer la fête du 70e anniversaire de l'association sportive de Craponne, tu as travaillé avec Charles Prévost, le regretté Charles Prévost, à l'élaboration d'une plaquette de 36 pages destinée à dresser un rapide résumé de l'histoire de l'AS Craponne. Donc c'est ce document-là que Henri a donc bossé dessus, avec, sans oublier les gens qui ont participé à ce travail. C'est toi, Henri, Charles Prévost, qui était secrétaire du club, ensuite Marcel Gagnère, correspondant du Progrès, et Petrus Bessner, qui était membre du comité de gestion. Donc vous avez fait ce travail-là, tous les quatre. C'est aujourd'hui un document d'histoire, souvenir du temps qui passe. Pour ton bénévolat consacré à l'AS Craponne, 1000 remerciements. Je formule le souhait que tu puisses continuer ta passion d'historien que tu es et mettre cette capacité intellectuelle au service de la mémoire et de l'histoire de Craponne et de ses habitants. Reçois toute ma gratitude pour le temps dispensé à l'ASC et je te remercie de m'avoir invité. Moi, je veux mon petit grain de sel quand même, parce qu'on a passé quand même de nombreuses années à s'occuper des jeunes. Le premier rôle, c'est un éducateur. L'éducateur, c'est apprendre aux jeunes le respect de l'arbitre et des règles. On voit bien que ce soit pareil chez les seniors très souvent, d'accord. Le respect de l'adversaire. On s'y est fait un maximum.
savoir être collectif, c'est un sport d'équipe. Savoir partager collectivement les victoires, mais aussi les défaites. Donnons la parole maintenant à M. Mariol pour le bénévolat de l'Henri autour du collège Jean-Vincent. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord m'adresser à Henri Robert et lui dire le plaisir que j'ai eu à recevoir cette invitation qui m'a beaucoup touché. Et je me sens très honoré effectivement de ce mot d'invitation. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté cette invitation. Je voudrais saluer ici dans la salle Mme Belos, conseillère municipale, qui est à l'égide, je crois, du dossier sur cette fondation du bénévolat, Michel Callard, qui est ami de longue date et qui représente aujourd'hui la fondation du bénévolat, M. Chauveau de l'ASC, et également la vice-présidente Mme Gauthier au niveau de l'association du GREC. L'association GREC qui est vraiment une institution, je crois maintenant, dans Craponne et qui dépasse, je dirais, les limites d'ailleurs de la commune. Et maintenant, c'est maintenant le tour de M. Callard. Je suis très fier d'être là aujourd'hui. Le but de ma présence est de représenter cette fondation qui existe depuis 1995. Elle a été reconnue d'utilité publique et elle a été créée donc, en 1995 par Mme Alliot-Marie, à l'époque était ministre de la Jeunesse et des Sports, c'était son premier ministère, et qui souhaitait à l'époque donc encourager la vie associative et les bénévoles. Donc, c'est l'occasion que la fondation a été créée. Elle est actuellement parrainée par le défenseur des droits de l'homme, donc Jacques Toubon, et auparavant par Dominique Baudry, ceux qui sont tous bien. À titre indicatif, c'est un chiffre important, en 2015, il y avait près de 13 millions de bénévoles et de volontaires. Quand on entend bénévoles, ce ne sont pas que les présidents, ce ne sont pas que les trésoriers, ce ne sont pas que les secrétaires. Avant de conclure et donner tous les encouragements à notre ami voilà, bravo Henri et félicitations et continuez encore. Merci, M. Callard. Maintenant, nous allons entendre le témoignage, enfin la lecture du bénévolat réalisé par Henri Robert, l'homme du jour, au niveau de l'association du GREC. Mais avant qu'elle ne vienne ici, je voudrais rappeler que Mireille Gauthier est l'actuelle vice-présidente du GREC, qui a succédé depuis janvier 2017, en raison de la création de la nouvelle association Musée de la blanchisserie de Craponne, à Madame Anne-Marie Bigoudet, qui était la vice-présidente du GREC jusque-là, et laquelle avait également succédé à Madame Perrine de la Ville, première vice-présidente du GREC, hélas récemment décédée. C'est mon tour
de Mireille Gauthier, vice-présidente du GREC, de lire les témoignages. Bénévolat d'Henri Robert au titre du GREC. Tout le bénévolat d'Henri Robert à propos du GREC a commencé en 1981 par l'école primaire, dite alors école de la mairie. Une grande exposition sur Craponne avait été proposée aux écoles primaires de la commune par l'adjointe à la culture, Madame Thérèse Galliano, en coordination avec la bibliothécaire, Madame Marie-Claude Richesse, sur ces différents thèmes: la blanchisserie, les écoles, les maisons, les transports, etc. On a demandé à Henri Robert, en tant que professeur d'histoire, de s'occuper du volet Histoire de Craponne, dont il découvrit alors la richesse qui n'avait jamais été racontée. Cette expo, installée ici même, à l'ancienne église, et ouverte au public pendant 3 week-ends d'affilée, connut un succès important. Des Craponnois ont alors demandé à Henri Robert d'en dire plus sur la commune, sous l'impulsion de Madame Thérèse Galliano. Un petit groupe se forma en 1983, avec des Craponnois d'origine, comme M. Joannès Espacieux, Madame Perrine Delaville, Madame André Beignet, M. André Sourdieu, ainsi que des enseignants comme Pierre Brinder, Madame Terrasse, M. Georges Richesse et Henri Robert. Tu les as bien mérités, ces palmes d'or, et nous comptons encore sur toi pour nous faire partager l'histoire de Craponne, en espérant que tes actions et ton engagement susciteront des vocations chez les plus jeunes. Et merci aussi à Janine, parce que je sais que c'est pas toujours facile d'avoir un conjoint qui est très actif. Merci Françoise. Que d'honneur. Alors maintenant, la partie officielle de la cérémonie est donc terminée. Je voudrais néanmoins vous dire, avant de passer au cocktail, que Henri Robert voudra dire quelques mots, bien sûr, oui. Et je voulais préciser aussi que la mairie a mis gracieusement cette salle, l'ancienne église de Craponne, ce qui est à disposition du GREC, qui a beaucoup travaillé pour organiser cette cérémonie, qui a aidé au point de vue logistique, d'organisation. Voilà, c'est donc ce que je voulais dire. Et Henri Robert va prendre la parole. Je signalerai aussi qu'il y a ici le livre d'or. Si certaines personnes veulent écrire quelque chose, ce sera un souvenir. On ajoutera après les photos, les liens sacrés, les discours que nous avons entendus. Alors je passe la parole au récipiendaire.
dénirait le pied parce qu'elle n'a pas tellement l'habitude de parler en public. C'est pas mon cas. Je voulais vous dire quand même que le bénévolat, si j'en ai fait, c'est volontairement d'abord, c'est parce que ça m'a beaucoup intéressé. L'histoire de Craponne m'a beaucoup intéressé. Hein, je n'ai jamais fait ça comme étant une corvée, hein, je m'ai intéressé. Et puis aussi, le bénévolat, ça apprend. Je vous assure qu'aujourd'hui, je suis capable d'exercer d'autres métiers. Je peux très bien être un bon guide hein, dans un musée. Tout à fait, j'aurais appris au moins ça. Hein. Je pourrais être un conférencier qui gagne sa vie en faisant des conférences à droite et à gauche comme ça. J'ai beaucoup appris pendant tout ce temps. C'est-à-dire que le bénévolat, c'est pas simplement, c'est bien sûr pour les autres, pour la commune, pour ma part. Hein. Craponne a été mon point de recherche constant, hein, ce qui ne m'a pas empêché de sortir aussi de la commune. Vous savez, jeudi dernier, j'avais une conférence sur l'entreprise Tépaz. Hein. On est resté dans notre local. J'aurais dû trouver notre salle parce que on était 44 dans une salle qui peut en contenir une trentaine, normalement. Vous voyez, mais Tépaz, c'est quand même l'histoire de Craponne, hein, ça beaucoup de temps. Non, mais je ne veux pas parler tout le temps de ça. Donc, simplement pour terminer, je voudrais bien remercier tous ceux qui sont venus. J'ai voulu que cette remise de médaille soit un peu familiale. Je remercie bien sûr nos 3 enfants d'être là. C'est exceptionnel quand on les a tous les 3 ensemble. Bien sûr, avec. Bon, il n'y a pas tous les petits-enfants, mais il y en a quand même 2. Hein, ça me porte un peu de jeunesse. Et puis, voilà. Et puis, maintenant, je vous invite à venir dans le cœur de cette ancienne église. Hein. On a voulu le faire ici, dans cette ancienne église, comme c'est symbolique quand même, parce que cette ancienne église, c'est le plus vieux bâtiment de Craponne. C'est le plus ancien, hein, puisque on pense que la reconstruction de l'église s'est faite au XVIe siècle, le clocher au XVIIIe, mais c'est certainement le plus vieux bâtiment debout encore aujourd'hui, Craponne. Donc, Craponne, quand même, c'est une commune jeune par rapport à toutes les communes environnantes. Hein, 1836, hein, à côté de Brinda, par exemple, ce sont des communes beaucoup plus anciennes. Quoique, en 913, il y a déjà le nom de Craponne qui est cité dans les documents, Bon, je vais m'arrêter là parce que je vous invite tous à vous approcher et à prendre le verre d'amitié avec vous. Merci beaucoup. La Fondation du patrimoine italien qui ont passé une photo dans le genre, je ne sais pas. Monsieur Barreau, François, voilà.